Coucou tout le monde. Voilà, je vais tourner le début de l'épisode, je pense 4. Attendez, puisque là je suis sur... ah, voilà. Donc l'épisode... Pourquoi? Mais j'étais sur le bon? Ça me paraissait déjà beaucoup. Oui, non, donc voilà. Épisode 4. Par contre, je n'ai que 800 PA, donc c'est vraiment pas du tout beaucoup, mais on est le 8 mai, et je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, mais je sais que c'est... On s'approche, donc c'est soit aujourd'hui, soit demain, la date limite pour que les PA, quand on fait pour les dialogues, ne comptent que pour un PA. Attendez, ce que je dis est... Je me perds dans mes mots. Donc oui, chaque dialogue vaut un seul PA et pas deux. Après, ça va revenir à 2 PA, donc je préfère continuer maintenant tant que c'est ça. Donc même si j'ai pas assez de PA que pour faire tout l'épisode, au moins je ne perdrai pas la moitié des PA ici, donc je ne perdrai pas 400 PA, on va dire, inutilement. Voilà. J'ai entendu dire que l'épisode était assez court, maintenant ça m'étonnerait qu'avec 800 j'ai assez. Donc on verra pour la suite. Mais on va déjà commencer. Donc je lance l'épisode, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Normalement... Non, vous voyez juste pile poil assez. Par contre, pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? Ah, c'est juste le résumé, je pense. Ok. On va lire le résumé, juste au cas où. Moi, je sais pas si j'en ai vraiment besoin, je ne pense pas, parce que je l'ai fait hier. Mais, pour être sûr... Ah, attendez. Pour être sûr, on va le faire, comme ça, on sait jamais si entre-temps... si quand je lirai ces vidéos, j'ai besoin du résumé. En espérant que le résumé, en fait, ça compte pas dans les points d'action, mais je pense pas. Lance est au QG. Pire, il est maintenant le chef de la garde, Obsidienne. Vous avez eu une altercation, à la fin de laquelle tu as fait un malaise. Retour à l'infirmerie. Après quelques jours de repos et une soirée fort agréable avec les jeunes du QG, tu as eu droit à un moment privilégié avec Nevra sur la falaise, au lever du soleil. C'est à ce moment que tes pouvoirs se sont de nouveau manifestés. C'est une excellente nouvelle. Cette excellente nouvelle a été suivie d'une autre. Tu repars en mission. Direction les montagnes de Jengaku. Jenkaku, plutôt. Désolé, je pense que je fais souvent la faute. Commencez l'épisode 4 d'Elderia, A New Era. Ouf, on est déjà sur le bateau. D'accord, pas de souci. Ah. Oh, la petite musique. Nous y voilà, le jour du grand départ. J'ai hâte de voir les montagnes Jengaku. Je vais dire avec un G, je pense que ce sera plus simple parce que ça me perturbe chaque fois. Je suis encore comme électrisée d'avoir recouvré une partie de mes pouvoirs. Pour l'instant, je ne peux que faire apparaître un peu d'énergie autour de mes mains. Mais ils sont là, je le sens. Et ils me redonnent confiance en moi. Avec eux, Yosé à ma ceinture, Mathieu, Kohori, Nevra et Leftan sur le même bateau que moi. Il y a Lance aussi, mais elle évite de le dire, c'est très drôle. Je me sens prête à parcourir le monde entier, découvrir toutes ces merveilles et affronter tous ces périls. D'autant que mes entraînements de ces derniers jours semblent enfin porter leurs fruits. Ah, on verra. Cory et Mathieu m'ont proposé de m'entraîner sur un mode intensif avant notre mission. Et force est de constater que, petit à petit, d'anciens réflexes me sont revenus. Je ne suis pas encore capable de battre Mathieu, mais je me suis hissée à peu près au même niveau que Cory. J'ai regagné en vivacité, et je suis plus endurante, et j'arrive à mieux lire mon adversaire. Mais si tu t'entraînes avec des personnes différentes, c'est logique aussi en soi. T'as plus de diversité. Yosé me semble plus légère que quand je la manie. Elle tient mieux dans ma main. Je la sens devenir petit à petit le prolongement de mon bras, et de ma volonté. C'est un peu grandiloquent, mais me battre à l'épée me fait cet effet. J'ai des envies de grandiloquence. Peut-être la longue expérience martiale de Karuto lui a-t-elle fait le même effet? Tandis que nous prenions la mer, je trouve au souffle du vent dans mes yeux.
Je trouve au souffle du vent dans mes cheveux quelque chose de résolument épique. Perpi va me manquer, en revanche. J'ai dû le laisser au refuge d'île. Il est trop petit pour ce genre d'aventure, il est inutile de l'exposer au danger. Ce serait la seule ombre du tableau, Silence ne naviguait pas avec nous. Il est accoudé au bastingage, sur le gaillard d'avant. Il semble surveiller l'horizon. Nous nous sommes soigneusement évités jusqu'à maintenant, même au moment d'embarquer. Wangwa a dû lui donner la consigne de ne pas chercher à me parler. Je n'ai pas cherché à insister auprès d'elle pour qu'il ne vienne pas. Si elle pense que sa présence est nécessaire, je dois me fier à son jugement. Toujours écouter Wangwa. Elle fait rarement des fautes. Elle va peut-être en faire ici, parce que sinon ce sera pas drôle, mais... Enfin, ici, je veux dire dans la saison 2 entière, pas dans cet épisode. De mon côté, je ne sais pas vraiment ce que j'en pense. Je suis assez mal à l'aise. Une partie de moi me dit que c'est peut-être l'occasion de discuter avec lui. Une autre partie de moi pense que s'il m'adresse la parole, je lui donnerai un coup de genou dans la cuisse. Ou un peu plus haut que la cuisse, ça fonctionne encore mieux. Et une dernière partie de moi, pragmatique, c'est que je me ruinerai la rotule sur la jambière. Oui, aussi. Je suis clairement prise dans un trilemme. Je ne sais pas comment réagir. Nevra, je verrai plus tard, je préfère Lefton à la barre, crever l'abcès, ou Mathieu. Non. Je ne veux pas lui parler, je préfère aller discuter avec Nevra. Il est sur le pont, penché au-dessus de notre matériel. Qu'est-ce qu'il fait? Je me suis approchée de lui le plus silencieusement possible. Elle veut lui faire le coude sur la montagne quand il était tout discret qui disait que c'était un truc de l'ombre. Je compte bien de manger... Ben voilà, exactement, je le savais. Je compte bien me venger de la frayeur qu'il m'a faite sur la falaise, sauf que je suis sûre et certaine que lui, il va l'entendre arriver parce qu'il a des oreilles de vampire. Voilà. Elvie, j'imagine que tu ne t'en rends pas compte, mais tu fais beaucoup de bruit. Et mince, je pensais t'avoir surpris. Être un vampire, c'est de la triche. M'avoir par surprise, il faudrait déjà que t'arrêtes de respirer aussi fort. Si j'arrête de respirer, je décède, Nevra. C'est quasiment la définition, en fait. Eh ben, c'est un problème. Les humains, vous respirez tellement fort. Quelle insulte envers les humains. Vous respirez trop fort. C'est carrément assourdissant. Bref, quel bon vent t'amène. Rien de particulier. Je venais juste discuter un peu. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire l'inventaire de nos livres et de notre matériel. Enfin, j'étais en train, jusqu'à ce que je sois interrompu par tes mugissements. Rien que ça, t'as pas l'impression d'en faire un poil trop? Au fait, pourquoi faire l'inventaire? Tout a été compté avant d'embarquer. Je sais bien, je dois admettre que je suis un peu nerveux. Oh, ça se remet à bugger. Je n'ai pas peur d'affronter les dangers, j'y suis habituée, mais... Plonger dans l'inconnu, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Les terres de jade ne sont pas non plus un monde totalement inconnu. Les terres de jade, non, mais les montagnes Genkaku, je n'y suis jamais allée. Et je me serais bien passé d'aller les visiter, pour être honnête. Déjà parce que nos relations avec les kitsune en général me font pas beau fixe. Ne sont pas au beau fixe. Et avec ceux de Genkaku en particulier, ça pourrait s'avérer très compliqué. Qu'ont-ils de spécial les kitsune? Et ceux de Genkaku? Leur organisation sociale est un peu archaïque, ils ne sont pas très ouverts. Tu te souviens peut-être que Miko s'était enfuie de chez elle? Oui, je me rappelle qu'elle s'entendait pas très bien avec sa famille. C'est un euphémisme. Son père, le roi, l'a déshéritée en accord avec leurs traditions. Elle n'avait soi-disant pas assez de queue pour faire une bonne reine. Quand on voit comment elle a géré le QG, apparemment ces deux choses sont sans rapport. Je ne te le fais pas dire. C'est une ambiance particulière, les royaumes kitsune. Et il faut croire que le même genre de problème se pose à Genkaku. C'est de là que vient Kaori.
Et elle ne les a pas quittés sans raison. Ce n'est pas à moi de t'expliquer exactement dans quelles circonstances. Hmm. Bah ça c'est... non. Bah, on va pas lui demander. Non, évidemment. Si Kaori veut m'en parler, elle le fera. Tu peux même lui demander. Elle n'en fait pas spécialement un secret. C'est bien plus au nord de que l'endroit, le plus septentrional que j'ai visité. Tu ne vas quand même pas me dire que les vampires craignent le froid? Le froid, non, mais les montagnes sont dangereuses. Entre les avalanches, les précipices et la facilité avec laquelle on s'y égare. J'espère que Kaori a d'aussi bons souvenirs du terrain qu'elle le dit. Sans parler de la réverbération. Les yeux des vampires sont plutôt faits pour voir dans le noir, figure-toi. À ses avantages, mais l'hypersensibilité à la lumière les rend fragiles. En plus de ça, la neige étouffe les sons. Nous n'entendrons pas le danger approcher. Ajoute à ça le fait que les éclaireurs rapportent avoir vu des créatures maléfiques. Il va nous falloir peut-être être extrêmement prudent, donc je suis un peu nerveux. Il est très... c'est plutôt pessimiste, hein. Effectivement, quand tu présentes des choses comme ça, je commence à être nerveuse aussi. Tu veux pas plutôt qu'on parle d'autre chose en attendant d'arriver? J'imagine que c'est le truc sur la... fin... vers la falaise, peut-être. Parce que les montagnes, ça garde le sujet. Toutes ces filles, c'est très nul. Et oui, ou alors le bon moment, mais... Hum, J'hésite entre reparler de la... Parce que je me sens un peu coupable d'être partie. Et... Et avec les montagnes, le bon moment. Il a peut-être... ouais. Quoi qu'il nous attende dans ces montagnes, nous aurons eu de bons moments. Nevra m'a jeté un regard perplexe. Ça se trouve, ça fonctionne pas. Je vais vite aller voir, j'étais à combien avant? J'étais à 50. Nevra m'a jeté un regard perplexe. Il a l'air de vous... Il n'a pas l'air de voir où je veux en venir. À vrai dire, je vois pas bien non plus. Je veux juste me distraire de ma nervosité. On s'est quand même bien amusé, au moins avant la guerre. J'essaye d'évoquer de bons souvenirs pour nous distraire pendant le voyage. Nevra a semblé se détendre. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Il y a un souvenir que je chéris jusqu'à ma mort. C'est ta mine déconfite quand t'es venu me demander mon soutien pour réclamer un matelas à Miko. Et moi, je me rappelle surtout que t'as été extrêmement gênant. T'as accepté de m'aider parce que tu voulais que j'ai un lit de qualité. Parce que tu te projetais déjà à m'y rejoindre, alors qu'on se connaissait même pas. Nevra a froncé les sourcils et s'est mordu la lèvre, l'air ennuyé. Oui, je suis désolée. Je ne fais plus ce genre de choses. Quelques discussions avec Wangwei et Welin m'ont fait réaliser que ce n'était pas très sain. Décidément, c'est à croire qu'il y a eu beaucoup de changements positifs quand j'étais dans le cristal. En tout cas, j'ai fait des efforts pour changer vers le mieux. Je dois avouer que je suis assez impressionnée. Ce n'est pas facile de se remettre en question. Et travailler sur soi pour se forcer à changer, Nevra a vraiment gagné en maturité. Puisque t'as évoqué Wangwa, tu la trouves meilleure que Miko comme chef? Je ne sais pas. Miko était très dure, Wangwa a une approche plus douce. Mais elle ne dirige pas du tout dans les mêmes conditions. Ouais. Miko a su prendre des décisions très difficiles quand le QG en a eu besoin. On ne peut qu'espérer que Wangwa en sera capable aussi, si l'occasion se présentait. Je suis sûre qu'elle se montrera à la hauteur, le cas échéant. Il m'a souri. J'ai l'impression que mon optimisme déteint sur lui. Nevra allait ajouter quelque chose quand il a été interrompu par un cri. Je vais juste voir vite.
Mes points. Waouh 55... 65. Je suis pas montée de 15, ou alors j'étais déjà à 55. Je sais plus. Bref, désolée, je suis toute émoustillée à cette idée. Je savais pas que ça allait monter autant. C'est la voix de Kaori. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ces déchets dans l'eau. Oh, c'est horrible. Ah, c'est trop triste. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes précipités vers le pont. Tous les autres sont là. Kaori, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu crié? Bon, suspense. Regarde autour de nous, la mer, elle est... Qu'est-ce qui s'est passé? Par l'oracle? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde est resté bouche bée. Des déchets flottent autour de nous, à la surface de l'eau. Nous contemplons le désastre en silence, essayons de comprendre. Comment est-ce possible? D'où viennent toutes ces ordures? Je suis passé par ici il n'y a pas si longtemps, il n'y avait rien. Aucune ville sur Eldaria ne produit autant de détritus en si peu de temps. Mais on voit, il y a des chaises et tout, si les bâtiments ont apparu, du ciel, on va dire, peut-être qu'ici, il y a eu la même chose. Ils sont apparus, mais à un endroit où il n'y avait pas de terre en dessous, donc juste, ils sont tombés dans l'eau et... Elvie, viens voir là. Ce n'est pas une canette, ça? Et ça là-bas? Il m'a désigné un objet que j'ai reconnu instantanément, un sac plastique. Tous ces déchets viennent de la terre? Je me suis pris la tête entre les mains. Voilà maintenant que nous mettons à polluer aussi d'autres mondes. Un sentiment de honte intense me comprime la poitrine, je n'ose rien dire. Mathieu, qu'est-ce que c'est une canette? De quoi parles-tu? Mathieu a poussé un profond soupir et se tourne vers Lance. Ces ordures viennent de chez nous, elles viennent de la terre. Lance a froncé les sourcils et a lancé un regard indéfinissable à Nevra. Ça, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas censé pouvoir arriver. À moins que quelqu'un, un humain, ait ouvert un portail? Pour jeter ses poubelles ici? Dans quel but? Il n'y a plus de place sur Terre? J'ai jeté un regard interrogateur à Mathieu, anxieux de sa réponse. Je ne sais pas comment a évolué la situation sur Terre en 7 ans. Il m'a répondu par une grimace embarrassée et un haussement d'épaule. Quoi? Il n'y a plus de place pour stocker les déchets sur Terre? Si, il reste de la place, faut pas exagérer. Mais il faut bien avouer que c'est assez notre genre de balancer nos ordures chez les autres. Mathieu ne semble pas se rendre compte que nous sommes les seuls humains sur ce bateau. Je lui ai lancé un regard assassin. Ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Je suis désolée, Elvie. Il faut dire ce qui est. L'histoire du monde nous a quand même montré que c'était plutôt notre truc. Je me suis tournée vers Kaori, espérant un peu de soutien de sa part. Nevra, Lance, vous poussez que c'est possible d'ouvrir un portail en pleine mer? À première vue, ça me semble très compliqué, surtout pour des humains. La dernière fois que j'ai vérifié, les humains n'étaient pas très doués en magie. Voilà, faire de la magie, ça, c'est pas notre truc. Ça me semble très improbable que les terriens aient pu réaliser ce genre d'enchantement. Très peu parviennent à passer par les portails déjà existants, alors en fabriquer un. D'accord, mais... Et une peuplier trop vers d'ici, au milieu de l'océan. Alors quoi, c'est un accident? Un portail s'est ouvert de lui-même? Pourquoi? Et comment? L'équilibre était restauré depuis 7 ans. L'expression de Nevra s'est assombrie. Ses sourcils se sont froncés. Ou alors des féeries l'ont ouvert depuis la Terre. Dans quel but? Débarrasser la Terre d'une infime partie de ses déchets? Alors pour les coups, je m'y connais quand même un peu en magie. Seul un enchantement effroyablement puissant pourrait avoir de tels effets secondaires. Ça n'aurait pas pu passer inaperçu, et la garde aurait forcément eu vent de quelque chose. Mathieu et moi ne disons rien. Nous sommes clairement dépassés par la conversation. Leftan se tait également, comme à son habitude. Je ne sais pas s'il a un avis, j'avais même oublié qu'il venait avec. Je ne sais franchement pas quelle hypothèse je préfère. J'imagine que les terriens aient appris à faire de la magie
Imaginer que les terriens aient appris à faire de la magie me fait froid dans le dos. Oui, bon, ça va, on n'est pas non plus des monstres. Mathieu ne sait pas vraiment voir le moment. Ne sait pas voir le moment où il ferait mieux de se taire. Les féeries savent tous de quoi les humains sont capables, Mathieu. Un tel pouvoir entre nos mains aurait très probablement des conséquences désastreuses. On n'a pas la magie, mais les humains ont aussi des armes extrêmement puissantes et... Mathieu s'est interrompu. Il vient de se rendre compte de là où l'amène son argument. J'imagine qu'il pensait à la bombe atomique, mais ça me rappelle la balle que nous avons trouvée. Est-ce que Wangwa a partagé cette information aux autres membres de l'Étincelante? Et donc, comment ça se passe sur Terre? Pas de désastre? Mathieu s'est contenté de baisser la tête en haussant les épaules. Cela étant, l'idée que nous ayons pu être trahis par les féeries n'est pas non plus réjouissante. Et si personne n'est à l'origine de ça, nous allons au-devant de sérieux problèmes. En gros, il n'y a aucun scénario possible qui ne débouche pas sur une catastrophe. S'il y en a un, je dois avouer que je ne le vois pas. S'il y en a un, je dois avouer que je ne le vois pas. Bon, eh bien, espérons que nous apprendrons plus une fois dans les montagnes. Mais comme ma mamie disait toujours, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Le silence a suivi sa déclaration. Personne n'est très optimiste. J'ai peur qu'il ne faille un peu plus qu'un dicton pour nous remonter le moral, Cory. Je sais bien, je dis ça comme ça, pour dire quelque chose. Ne te sens pas obligé de toujours dire quelque chose. Ok. Cory a levé les yeux et s'est éloignée de la proue. Vers la proue. C'est vrai que Cory n'aime pas Lance. Elle l'a bien fait comprendre dans l'épisode d'avant. Sur un haussement d'épaule, chacun est retourné à ses occupations. La fin du voyage promet d'être pesante, si l'ambiance reste telle qu'elle est. Pour ma part, j'ai suivi Cory, après avoir jeté à Lance un regard noir. Elle est à la proue, elle fait les 100 pas comme un lion en cage. Je me suis approchée et lui ai fait un petit signe. Elle a cessé son manège. Ça va, Cory? Lance n'aurait pas dû te parler comme ça. Hmm? T'inquiète, ça va. T'inquiète pas, Ava. Ce n'est pas la première fois. C'est avec le caractère qu'il a. Et avec le caractère qu'il a, ça ne sera pas dans les dernières, si tu veux mon avis. Mais je m'en fiche. Et puis, je ne suis pas la dernière à mal parler non plus. Autant pour moi, à ta façon de partir, j'ai cru qu'il t'avait vexé. Non, il m'a seulement gonflé, et je n'avais pas envie de répliquer. Je ne suis pas dans de bonnes dispositions pour m'engager dans une joute verbale. Je vois ça, t'as l'air nerveuse. Je pensais que c'était la remarque de Lance. Mais si tu dis que non, c'est à cause de l'état de la mer? Cory m'a lancé un regard grave. Je ne l'avais jamais vue si sérieuse. Il y a de ça déjà, je pense qu'on pourra nettoyer, mais ça reste très préoccupant. Et il y a autre chose, je n'ai pas vraiment hâte d'atteindre les montagnes. Wangwa m'a dit que ce que tu avais vécu avant d'arriver au QG. Je crois comprendre que tu n'es pas contente de rentrer chez toi. C'est surtout que ce n'est plus vraiment chez moi. En fait, j'irais même jusqu'à dire que ce n'est vraiment plus chez moi. Wangwa n'est pas plus rentrée dans les détails. Non, elle ne m'a rien dit de plus, et je n'ai pas demandé. Non, non, je vais mettre la première, non? Je me suis dit que c'était à toi de m'en parler, si tu le souhaitais. Et je t'en remercie. Justement, je pense que c'est le moment. Par rapport à la mission, ce serait pas mal que je t'en dise un peu plus sur moi. Vu qu'on va rencontrer des gens que je connais, il faut que tu saches quelques trucs. Je dis ça, mais c'est pas uniquement par rapport à la mission d'ailleurs. Et si on veut devenir meilleurs amis, il faut qu'on apprenne à se connaître. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Rigole, rigole, tu finiras par tomber sous mon charme, comme tant d'autres avant toi. Je ne doute pas que beaucoup y aient succombé.
Eh bien, figure-toi que dans mes jeunes années, j'ai été de l'autre côté de la barrière. Crois-le ou pas, mais un homme est parvenu à me séduire. Un homme dont je n'ai pas su voir le côté sombre. Il m'a courtisé assidûment, pendant de longs mois, et j'ai fini par tomber sous son charme. Je pensais qu'il s'intéressait vraiment à moi, pas comme tous les autres. Tu peux imaginer sans peine que de nombreux prétendants se pressaient à mes pieds. Effectivement. Si tu étais déjà aussi charmante qu'aujourd'hui, ça s'explique. Non, ça n'avait pas grand-chose à voir avec mon charme, c'était... Cory a plissé les yeux, comme si elle était soudainement prise d'un doute. Dis-moi, tu es au courant que j'étais une princesse à Jenkaku? Quoi? Non, je l'ignorais. D'où les noms de prétendants. Je comprends mieux. Tu sous-entends que j'étais roturière et que je n'avais pas de prétendant? Non, non, pas du tout. Je comprends ce que t'as voulu dire, quoi. Je te taquine. Bref, beaucoup d'hommes s'intéressaient à moi pour ma position. Mais pas lui. Il s'intéressait vraiment à moi. Pour ce que j'étais. Du moins, c'est ce qu'il a réussi par me faire croire. Nous nous sommes mariés, avec la bénédiction de la famille royale, ma famille. Je pensais que c'était le plus beau jour de ma vie. Grosse erreur. C'était en fait le début des ennuis. Tout est parti en vrille. Tu te rappelles ce que je t'ai dit sur les hommes de pouvoir? T'as dit que tu ne les aimais pas, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Ce n'est pas du tout une haine irrationnelle, hein. Je me méfie des hommes de pouvoir parce qu'ils ont une grande capacité de nuisance. Or, étant l'héritière du trône, en épousant cet homme, j'ai créé un homme de pouvoir. Et comme j'aurais dû m'en douter depuis le début, il n'a pas tardé à en abuser. Mais si tu étais la princesse, il ne pouvait pas avoir plus de pouvoir que toi, si? Cory m'a adressé un sourire plein d'indulgence. Je pense que j'ai dit une bêtise. Pas en droit, effectivement, mais de fait, les hommes sont plus écoutés. C'est mon père qui régnait, et il voulait un fils pour lui succéder. Je n'ai pas de frère, mais mon mari a pu remplir ce vide. Il nous a expliqué qu'il pouvait nous être d'une grande aide. Que j'allais avoir besoin de temps pour faire l'éducation de ses héritiers, du royaume. Il fallait que j'apprenne à être non seulement une bonne princesse, mais une bonne mère. Et que pendant ce temps, il pourrait prendre la relève auprès de mon père. Il m'a déniché une préceptrice pour m'enseigner tout ce qu'il y avait à savoir sur le travail domestique. Et a demandé en parallèle à ce qu'on lui enseigne les rouages du pouvoir. Il disait que c'était en prévision du moment où j'atteindrais un heureux événement. Ça n'est jamais arrivé, mais petit à petit, il m'avait remplacé dans toutes mes attributions. Résumé comme ça, tu peux te demander comment nous l'avons pas vu venir. Mais il a été subtil, il a avancé à petits pas. Ça lui a pris des années. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je ne participais plus au gouvernement. Et surtout qu'il avait accaparé suffisamment de pouvoir pour être inarrêtable. Quand j'ai voulu parler à mon père, mes questions sont restées mortes-lettres. Lettres mortes. Mon mari lui avait empoisonné l'esprit, lui racontant à quel point je m'épanouirais en tant que mère. Et à quel point il était criant que j'étais faite pour ça, tenir la maison et respecter le protocole. Mon père ne voyait plus en moi la chef que j'aurais pu devenir. Il me voyait uniquement comme une épouse attentionnée et une future mère. Mais tu as protesté? T'as trouvé du soutien, ta mère? Ma mère n'a jamais eu le pouvoir de faire plier mon père. Et de toute façon, il est mort très peu de temps après, dans son sommeil. Je suis convaincue jusqu'à ce jour que mon mari l'a fait assassiner. Il lui a succédé immédiatement, et il est devenu le monarque légitime du royaume. Il avait fait changer nos lois de succession, sans même que je m'en rende compte. Et ma mère n'a pas pu rester reine à la mort de mon père. Elle ne s'est pas du tout révoltée, elle est restée à la cour, mais loin du pouvoir. Elle avait complètement admis l'idée que ce n'était pas son rôle de s'occuper de gouverner. Elle attendait simplement d'avoir des petits-enfants, pour les gâter. Mes revendications à participer au gouvernement étaient devenues complètement inaudibles. Elles lui auraient paru tout à fait légitimes quelques années plus tôt. Mais elles étaient à présent des discours radicaux, extrêmes. Mon mari avait réussi son coup. J'ai compris à ce moment que j'avais définitivement perdu la partie.
Mon mari allait régner sans partage, et j'allais me retrouver comme ma mère. Jusqu'à ce que le nouveau roi veuille changer de femme et me fasse assassiner. Alors je me suis enfouie, à la faveur de la confusion déclenchée par une avalanche. Je suis partie en sachant qu'on mettait plusieurs jours à s'apercevoir de ma disparition. J'ai marché vers le sud pendant plusieurs jours, jusqu'à la côte. Et j'ai embarqué sur le premier navire en partance vers les terres d'île. Je savais que la garde avait été dirigée par une kitsune, qui avait fui les terres de Jade. J'avais donc bon espoir de pouvoir y être accueillie, et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai jamais fait le chemin dans l'autre sens, jusqu'à aujourd'hui. Oh la pauvre. Cory s'est tue. Je suis sous le choc, ça fait beaucoup d'informations. Je ne vois vraiment pas quoi répondre après tout ça. J'imagine avec l'histoire, c'est ce qui me paraît le plus logique. Genre le deuxième, je suis touchée que t'aies partagé ton histoire avec moi. Je pense, hein. Merci, je suis touchée que tu aies partagé ton histoire avec moi. Surtout une histoire aussi difficile. Je suis désolée d'apprendre tout ça. Je t'en prie. Et puis, ça va, c'est loin derrière moi maintenant. En tout cas, ça l'était. Je ne serai pas mécontente quand on sera reparti. Enfin bon, comme ça au moins, tu sais tout ce qu'il y avait à savoir sur moi. J'ai l'impression qu'on est déjà beaucoup plus proches, non? Si on continue comme ça, on va devenir meilleurs amis à une vitesse folle. D'ailleurs, tu veux me parler de toi un peu? Parce que là, il y a comme un déséquilibre. Tu plaisantes, tu savais déjà tout de moi avant même qu'on se rencontre. Il n'y a pas de déséquilibre, au contraire. Le déséquilibre a été corrigé. Je sais ce que tu as fait sur Eldaria, mais je ne connais rien de ta vie d'avant. Euh... À mon avis, on peut dire ça. Parce que ça, c'est vraiment dire oui, moi ça va, hein, pas alors que toi. Et bah ça, on n'était pas censé comprendre la sienne aussi, donc ouais, dans tous les cas, c'est la seule qui fonctionne. Ma vie d'avant, elle n'existe plus. Elle a été effacée. Quoi? Comment ça? Tu veux dire que tu ne te la rappelles plus? Non, c'est le contraire. Je suis la seule à en avoir gardé les souvenirs. Personne sur Terre ne sait que j'ai existé, même pas mes parents. De fait, je n'ai pas de passé, seulement des souvenirs. Je n'ai plus de vie d'avant. Ma vie est ici maintenant. Rien ni personne ne m'attend là où je viens, de là où je viens. Mais comment est-ce arrivé? Ça a un rapport avec le cristal ou... Non, Miko m'a fait boire une potion. Je ne sais plus comment elle s'appelle. La potion de l'oubli? Mais c'est horrible! Et complètement interdit! Je... Oui, je ne l'ai pas très bien vécu, sur le moment. Mais au final, je pense que c'est pour le mieux. Au moins, je sais que personne là-bas ne me cherche, ou ne porte mon deuil. Ma vie d'ici ne cause aucune souffrance aux gens de ma vie d'avant. Et puis, Miko craignait que les humains ne viennent me chercher. Elle a fait au mieux pour la garde. Kaori n'a pas eu l'air totalement convaincue. Elle a haussé les épaules. Si tu le dis. Dis donc, le temps se couvre, non? Effectivement, la houle commence à secouer le bateau. Je n'aime pas ça. On ferait mieux de ne pas rester près du bastingage. Je me sens tendue. Ça n'arrange rien. Discuter avec Kaori ne m'a pas rassurée. Je me demande comment nous allons être accueillis à Genkaku. J'ai un mauvais pressentiment. Viens, alors trouvez les autres. Ils auront peut-être besoin de nous. J'ai suivi Kaori en direction du pont, alors que la mer devenait de plus en plus menaçante. À la barre, Leftan semblait commencer à peine à garder le cap. Lance... Attendez, la musique va fort. Lance, Nèvre et Mathieu se tenaient sur le pont, observant le ciel avec anxiété. C'est peut-être pas une grosse tempête. Si ça se trouve, c'est rien du tout. Mathieu avait à peine terminé sa phrase que l'orage éclata.
Ok. Le vent se mit à souffler avec une force incroyable. Des éclairs zébrèrent le ciel. Les vagues immenses menaçaient de submerger le pont, et la pluie tombait à torrents. Il nous fallait crier pour ne plus pour nous entendre par-dessus le vacarme de la tempête. Inutile de paniquer, si ça se trouve, il y en a que pour quelques minutes. C'est à nous que tu t'adresses ou tu te parles à toi-même? Oh, ça va. Tu vas pas me dire que ça t'impressionne, toi? Va dans ta cabine si tu as peur. Moi, je trouve cette petite pluie revigorante. Je ne veux pas aller dans ma cabine. On doit pouvoir faire quelque chose. Si tu connais une danse qui fait arrêter de pleuvoir, c'est le moment. Mathieu a levé les yeux au ciel et s'est tourné vers Lance. Lance, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose déjà? Nevra a donné une tape sur l'épaule de Lance qui lui a désigné quelque chose derrière nous. Lance a plissé les yeux et dégainé la dague qu'il porte toujours à sa ceinture. Oui, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vous battre. Sans chercher à comprendre, nous avons fait volte-face comme un seul homme. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Lance, qu'est-ce qu'ils veulent? De grosses bêtes à la carapace sombre envahissent le navire, escaladant le bastingage. Malgré la tempête, j'entendis distinctement le concert de cliquetis tétanisants de leurs petites pattes sur le pont. Leurs pattes avant sont pourvues de griffes acérées, et leurs dents pointues émergent de leurs mâchoires. En se tournant vers nous, elles émettent une sorte de râle menaçant. Il doit y en avoir au moins une bonne vingtaine, mon cœur bat à tout rompre. Ce sont des maripodes. Ah, c'est à ça que ça ressemble. Je pense qu'on en avait déjà entendu parler. Des familiers marins, ils ne sont pas dans leur état normal. Le Warifang que nous avons combattu dans la forêt, il avait cet air méchant aussi. Que vous avez du coup combattu. Oui, Nevra, le monstre a essayé de me tuer, il avait l'air méchant. Ça veut dire que ces bestioles vont aussi essayer de nous tuer? Avant que l'un de nous ne puisse répondre, les maripodes ont commencé à avancer vers nous. Nous avons tous dégainé nos armes, nous n'avons pas le choix, il va falloir se battre. Nevra, en tant que capitaine, si tu veux bien nous faire l'honneur. Elle persiste à faire du sarcasme, mais je ne peux entendre sa voix trembler malgré le fracas de la tempête. Pas le temps pour un discours, à l'attaque. Lance et Nevra se sont rués sur les familiers, avant que nous ayons eu le temps de réagir. Mathieu s'est lancé à leur suite, brandissant Malicine Mictus. J'ai pris une grande inspiration. J'ai essayé Yosei. Et je l'ai suivi. Je me suis vite retrouvée face à un maripode, qui a repoussé son affreux râle. Il se préparait à attaquer. Je me suis désaxée, alors qu'il se jetait sur moi. Ah non! Pour vaincre les créatures, tu vas devoir effectuer un QTO. Es-tu prête? Ça va être chaud. Ma main est glaciale en fait. Du coup, j'ai peur de pas savoir la bouger beaucoup. J'ai déjà à peine du mal à appuyer sur les trucs. Mais j'ai pas envie de rater parce que je ne sais pas en fait ce qui se passe si on rate ça. Mais j'ai pas envie que les autres soient en mode super, tu sais pas te défendre. Ok, on va voir. Hein. Si ça se lance. Ah, ah, ah. Allez, jusque là ça va? Il sait que des points, ça va? Ok, au moins ils amènent en douceur, c'est bien. Ces mâchoires ont claqué dans le vide, et je l'ai frappé du plat de ma lame. Je préfère ne pas le tuer, si je peux éviter. Il n'est pas dans son état normal. Cela a suffi à étourdir la créature. Elle a tourné la tête en tous sens, désorientée. D'un coup de pied, je l'ai repoussée vers le bastingage et je me suis préparée à frapper à nouveau. Me voyant faire, le maripode a voulu reculer, et a basculé par-dessus bord. Je me suis retournée pour voir comment les autres s'en sortaient. Ouh, leur grrr. Lui non, mais grrr, grrr. Les trois hommes se battent avec férocité contre les familiers. Je savais que Nevra était un excellent combattant. Je l'avais déjà vu se battre. Au cours de la soirée de duel organisée par Chrome, Karen et Kaori, il était resté invaincu. Mais Lance, je ne l'avais pas vu combattre depuis mon réveil.
À le voir affronter les Maripodes, je prends la pleine mesure de sa puissance. Et je me rends compte à quel point je n'avais aucune chance de le vaincre, au marché. Il a vraiment dû se retenir pour ne pas me blesser. Il frappe toujours précisément au bon endroit, visant les faiblesses de la carapace, les articulations. Il se contente de les piquer pour les faire reculer. Il essaie visiblement de ne pas les tuer. Je n'aurais pas cru que le dragon cherche à épargner des familiers. Mais il arrive à garder le contrôle de la situation, harcelant les créatures pour les repousser à la mer. Bah oui, dans la saison 1, il s'en foutait des familiers en fait, donc c'est déjà bien, ici. Il utilise intelligemment son souffle de dragon entre deux coups de dague. Soit pour gagner du temps et se repositionner, soit pour éloigner plusieurs maripodes d'un coup. Nevra et lui arrivent à gérer la majeure partie des familiers agressifs. Ils sont deux et je suis sûre qu'ils ont pris au moins 15 des maripodes. Lance doit être un bon instructeur, parce que Mathieu se défend bien, également. Lui aussi frappe avec précision, et utilise intelligemment ses atouts. Il se serre les griffes de sa jambière pour repousser les assauts des monstres ou s'ancrer dans le bois du pont. Il est souple, agile et puissant. Il est impressionnant. Un maripode a profité de ma distraction pour se faufiler derrière moi. Je me suis retournée en entendant son râle caractéristique et j'ai brandi Yosé. Avant que je ne puisse le frapper, il a fait demi-tour et s'est jeté à la mer. Qu'est-ce que... Les autres ne fuient pas pourtant. J'ai regardé autour de moi. À quelques mètres, Kaori, tenant son bâton, fixait intensément une autre bête. Celle-ci s'est soudain désintéressée du combat et a grimpé au mât. Arrivée à son sommet, elle s'est jetée dans la mer. Kaori leur provoque des hallucinations. Elle les pousse à retourner dans les profondeurs. Je prends conscience des effets dévastateurs que peuvent avoir les pouvoirs de Kaori. Si elle voulait, elle pourrait probablement les inciter à se donner la mort. C'est sans doute à cause de ce genre de choses que Wangua lui a interdit de les utiliser. Mais du coup, ça veut dire, elle a raconté son histoire avec l'autre, enfin son mari qui était manipulateur, mais en fait, elle aurait clairement pu le manipuler aussi, mais à mon avis, c'est juste que c'est pas la chose à faire. En revanche, Kaori doit se concentrer pour utiliser ses pouvoirs, et personne ne la couvre. Il faut que je me rapproche d'elle, elle est trop exposée. Un maripode s'est interposé entre elle et moi, me faisant claquer ses mâchoires menaçantes. Je me suis positionnée dos au bastingage et je me suis mise en garde. Le monstre a fondu sur moi, comme je l'avais prévu. Je me suis vivement décalée et je lui ai donné un grand coup sur le crâne. Sonné et emporté par son élan, il a été précipité dans les flots bouillonnants. J'ai de nouveau porté mon attention sur Kaori, trop tard. Concentrée sur une cible, elle n'a pas vu un maripode se faufiler derrière elle. Kaori, derrière toi! Elle a émergé de sa transe juste assez vite pour reculer d'un pas. Les griffes de la créature ont déchiré la peau de son bras. Je me suis précipitée vers elle alors qu'elle tombait à genoux sur le pont. Je dois pas rester paralysée, j'imagine. La colère, c'est trop, donc j'imagine que c'est juste il faut que je sorte Kaori à tout prix. Il faut que je sorte Kaori de là à tout prix. J'ai couru vers la kitsune pour lui porter secours. Le maripode a dû m'entendre approcher. Il a fait volte-face. Tu respires trop fort, Nevra te l'a dit. Une lueur malfaisante a brillé dans son regard, et il a pris son élan pour se jeter sur moi. J'ai esquivé d'un bond en arrière, tout en me fendant. La créature mâchoire ouverte s'est empalée sur mon épée, dans un bruit répugnant. Je déteste faire ça, mais je viens de réaliser la vérité. C'est eux ou nous. Je me suis dégagée et j'ai jeté un coup d'œil circulaire. Les autres se battent toujours, tentant de repousser les monstres sans les tuer. Je me suis portée auprès de Kaori et je l'ai prise contre moi. Sa blessure est superficielle, mais si les maripodes aussi sont venimeux, ça pourrait être grave. Kaori est blessée, j'ai besoin d'aide. Je t'en prie, ne crie pas comme ça, c'est très désagréable. Sa voix est très faible, mais elle trouve encore le moyen d'ironiser. Nevra a tourné la tête vers moi et a posé le regard sur Kaori.
J'ai cru voir son expression passer de la surprise à la détermination. Il a crié quelque chose aux deux autres que je n'ai pas entendu. Tous les trois ont immédiatement changé d'attitude. Ils n'ont plus le temps d'y aller doucement. Redoublant de férocité, ils ont décimé les quelques maripodes restants. Ils sont réellement redoutables. Ils semblent toujours capables de déployer des ressources cachées. Et Leftan, il était pas là? Il est genre caché en cabine ou qu'est-ce qu'il faut? C'est trop triste. Moins d'une minute après que j'ai crié pour les alerter, Nevra a décapité le dernier monstre. Le combat est terminé. Les trois garçons sont précipités vers Kaori et moi. Kaori, ça va aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était en train de créer des hallucinations pour les maripodes. Elle n'a pas vu... Heureusement que Elvie m'a prévenu. Je dois une fière chandelle. Si les maripodes sont sous l'emprise du même phénomène que le Warifang, je vais devenir folle comme Elvie et me disputer avec tout le monde. Je sais. Pas de panique, Wang Shu m'a laissé plusieurs fioles d'antidote. Elles sont dans la cabine. Il y a aussi de quoi faire un bandage. Et ça devrait aller, je vais survivre. Tout le monde va bien sinon? Leftan a dévalé l'escalier de la dunette et a accouru vers nous. Tout le monde va bien? Elvie, tu n'es pas blessée? Il y a que nous qui l'intéressons. C'est triste. Je n'ai rien, je te remercie. Mais Kaori a été griffée. Ce n'est qu'une égratignure, mais je te remercie de t'inquiéter. Leftan a baissé les yeux, un peu honteux de ne s'être acquis que pour ma santé. Oui. Ça va, Leftan? C'est ce que je me disais exactement. Ça va, Leftan? Le bruit du combat ne t'a pas dérangé pendant que tu barrais? Il fallait bien quelqu'un pour barrer, puisque j'ai dit que je ne me battrais pas. Il semble plutôt opportun que je remplisse cette fonction, non? N'importe qui pourrait le faire, même quelqu'un qui sait se battre. Je sais me battre, là n'est pas la question. Je ne veux pas me battre. Arrête, je te jure, je vais m'énerver. Tu es peut-être tu es le plus puissant d'entre nous. Avec tes pouvoirs, tu aurais pu nous débarrasser de ces monstres en quelques instants. Mais tu nous laisses risquer nos vies, et tu laisses Elvie risquer sa vie. Pourquoi ils font tourner ça autour de moi? Enfin, il sait juste, à mon avis, que c'est le point faible de Leftan, donc il veut juste pousser dessus. Enfin, ce serait triste que ce soit pas pour nous qui disent ça, mais je pense que oui, c'est pour ça. Mais tu nous laisses risquer nos vies. Tu laisses Elvie risquer sa vie. Tu vas jusqu'à refuser de l'aider à recouvrer ses pouvoirs, alors que ça pourrait la sauver. Je suis désolée, mais je comprends pas. C'est n'importe quoi. Ne t'en fais pas, je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes. Nevra a posé la main sur la garde de son arme. J'ai rêvé ou tu viens de m'insulter? Fais attention à ce que tu dis, Leftan. Le fait que tu refuses de te défendre n'empêchera pas qu'on t'attaque. Les gars, je ne veux pas couper dans vos démonstrations de virilité, mais... Il y a un gros truc dans l'eau, juste à côté de nous. Je crois que c'est un cerci. Un cercéa. C'est pas du tout une bonne nouvelle. La tête gigantesque du monstre a soudain apparu au-dessus du pont, émergeant les flots. Ah! Ah oui, c'est moche, hein. Ah oui, c'est très très moche. Par l'oracle, quelle horreur. On dirait un squelette de serpent. Ouais, le squelette là, et puis le corps quand même, mais... Son regard se déplace sur le pont. Pour autant que je puisse en juger, il cherche une proie. Leftan, là par exemple, ce serait le bon moment pour utiliser tes pouvoirs. Leftan n'a rien répondu, j'ai l'impression qu'il hésite. Bon, dans ce cas, dégage. Si tu ne sers à rien, inutile de rester dans nos pattes. Je peux ressentir la frustration de Leftan, comme si c'était la mienne. L'Angel a baissé les yeux et a fait mine de se détourner. J'ai remarqué à ce moment que le regard du Cercéa s'est posé sur lui et ne le quittait plus. Son long corps écailleux a frémi, il va attaquer Leftan. Non, faisons la badass et participons. J'ai trop peur, j'ai trop envie des illus, mais je sais pas du tout comment. Mais si je lui dis juste, il va rien faire à part, voilà. Si je reste figé, bah il faut rien faire, donc enfin, il se passera rien. Donc sans réfléchir, j'ai dégainé Yosé et je me suis interposée entre Leftan et le monstre. Celui-ci a eu un moment d'hésitation, il m'a fixé indécis. Son corps a frémi de nouveau. Il avait changé de proie, sa tête squelettique s'est soudain fendue vers moi. Comme avec le maripode, je me suis désaxée au dernier moment. J'ai frappé l'estoc.
Les stocks. C'est déjà la deuxième fois que j'entends ce mot, mais je sais pas si on dit estoc ou esto. J'ai frappé l'esto, de bas en haut, en visant le dessous de sa mâchoire. Le cercéa a poussé un hurlement glaçant et a reculé vivement. Son mouvement brusque m'a fait lâcher la poignée de Yosei. Elle a rebondi sur le pont à plusieurs mètres de moi. L'œil froid de la créature s'est posé sur moi. Je suis tétanisée. Je n'ai pas eu le temps de reculer qu'il a de nouveau fondu sur moi. J'ai senti son corps visqueux s'enrouler autour de moi et me tirer brutalement en avant. Ah. Oh non, c'est fini! Oh non! Oh non, je peux pas arrêter dans un moment pareil! Oh mais non! Oh quel suspense! Enfin, pas le choix, j'ai pas de points, mais... Oh putain, ils auraient pas pu s'arrêter pendant la discussion, 30 mana plus tôt de la discussion entre Leftan et Nevra où il se passait pas grand chose. J'ai senti son corps visqueux s'enrouler autour de moi et me tirer brutalement en avant. J'imagine qu'il va me faire tomber dans l'eau. On ne peut pas s'arrêter à un moment comme ça. Oh non! Bon, du coup, pas le choix, mais... Ah, je me sens trop mal. 35, toujours 0 avec Mathieu, mais on n'a pas discuté. 65 avec Nevra, donc ça, c'est resté... Et Lance, oui, toujours 0. En vrai, je devrais une fois discuter avec Lance au prochain choix, même si j'aime bien Nevra. Je devrais peut-être aller une fois vers Lance pour égaliser un peu les deux. Parce que 0, c'est quand même un peu triste. Et même si je lui en veux toujours, parce qu'il a quand même été une réelle ordure, un connard de première classe dans la saison 1. Bah oui, Leftan était pareil, et au final, voilà, on est gentil avec lui, donc juste... Je pense pas que je saurais l'avoir en CDC, parce que je reste quand même toujours un peu rancunière. Mais je pense que voilà, ça fait 7 ans qu'il est là. J'imagine qu'en 7 ans, c'est bon, s'il a fait ses preuves, ça fait 7 ans quoi. Donc je devrais le remonter un petit peu. Enfin voilà. Waouh. Bah du coup, désolé, je vous arrête dans un moment pareil. Ça me frustre énormément parce que j'imagine que la moi du futur qui regardera cette vidéo pourra directement enchaîner avec l'autre. Mais je ne peux pas là maintenant tout de suite. Je vais attendre à mon avis genre au moins 2 3 semaines. Et ça va me perturber énormément. Donc voilà, je vais voir. Euh, c'est pas très cool, mais voilà. Et du coup, à très bientôt et bisous!